Je ne vous apprendrai rien, j'imagine, en vous disant que pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Et si cette action est dépouillée de tout égoïsme? Si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple? S'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part, et qu'au surplus, elle ait laissé sur le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable. Et c'est d'un caractère comme celui-là que je veux vous entretenir aujourd'hui. Et quand il eut ainsi devant lui, sanglant, parfait, il s'arrêta. Et arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland et puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Et sur les 20 000, il comptait encore en perdre la moitié, du fait des rongeurs, ou de tout ce qu'il y a d'impossible à savoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse aux pierres, à peu près dans l'état physique et moral des habitants de la préhistoire. Les orties dévoraient autour d'eux les pans de murs abandonnés, leurs conditions étaient sans espoir. Et il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort. Situation qui, il faut bien le dire, ne prédispose guère aux vertus, non? Mais tout était changé. Oui, oui. Oui, si l'on compte l'ancienne population, méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur, et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar.